Pourquoi je n'arrive pas à avoir confiance en moi? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lionel Tomasinski, je suis votre coach et hypnopraticien maintenant depuis 2017 et j'accompagne toutes les personnes qui veulent s'épanouir, qui veulent retrouver confiance en elles. Alors, n'oubliez pas déjà de vous abonner sur ma page et si vous écoutez cette vidéo, je crois que ça n'est pas par hasard parce que la confiance en soi, alors je ne vais pas dire que toutes les personnes que je reçois en consultation qui veulent dépasser des blocages, on travaille sur la confiance, mais véritablement, je pense sincèrement que la confiance en soi, c'est le ciment, le socle, vraiment la fondation de base pour réussir quelque chose, dans n'importe quel domaine. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, on revient toujours à la confiance en soi. Et pourquoi on n'arrive pas à avoir confiance en soi? Alors, il y a toute cette éducation qu'on a pu recevoir, les programmations qu'on a reçues, les mots qu'on a pu entendre dans nos vies, peut-être, souvent des personnes me le disent, étant jeunes, elles ont entendu de leurs parents, d'autres personnes, qu'elles n'étaient pas capables, qu'elles ne peuvent pas faire ça parce que c'est pas à leur niveau, parce que elles n'ont pas les capacités, enfin des choses irréelles, que bien sûr des personnes peuvent retransmettre sur vous. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, il peut y avoir des peurs. Des peurs, alors, je ne parle pas de cette peur qui nous alerte d'un danger, bien sûr cette peur est bonne, heureusement qu'elle est là, mais des autres peurs. Par exemple, il me vient à l'idée, à l'esprit, cette peur de ne pas réussir. Ça peut paraître paradoxal, ben oui, j'ai envie de réussir, mais il y a cette peur de ne pas réussir. Qu'est-ce qu'il se passe? Souvent, une personne, alors je me rappelle quand j'étais formateur en communication dans mon ancien métier, j'avais ces personnes que j'accompagnais qui avaient ces peurs de ne pas réussir. C'est-à-dire qu'elles avaient plein de capacités. Elles étaient nourries de ressources, mais elles avaient peur de ne pas réussir. Qu'est-ce qu'il se passait? Eh bien, souvent, c'est le regard des autres. Voilà ce que je veux vous dire aujourd'hui. Le message que je veux vous transmettre, c'est que souvent la peur de ne pas réussir, elle est liée au regard des autres. Si vous êtes trop focalisé sur ce que vont penser les autres, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous allez être moins concentré sur ce que vous voulez faire vous. Parce que vous allez vous demander, vous allez vous poser des questions, qu'est-ce qu'elles vont penser de moi si je fais ci? Qu'est-ce qu'elle va dire sur moi si je fais ça? Et elle va peut-être me juger. Et ça va toucher mon ego. Et vous allez trouver pas mal d'excuses par rapport à ça, au regard des autres. Mais je crois sincèrement qu'il faut porter votre attention sur ce qui importe pour vous. Sur ce qui est bon pour vous. Pour avoir confiance en soi, il faut faire abstraction du regard des autres. C'est très important ce que je vous dis. On appelle ça la peur du jugement, aussi la peur d'être jugé. Tout ce que vous allez penser des autres va forcément vous faire poser des questions. Vous n'allez pas être concentré sur ce que vous voulez faire. Vous allez vous laisser un petit peu partir votre esprit vers des choses négatives, en tout cas vers des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce que vont penser les autres de moi? Et si je ne réussis pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Donc, de rester concentré, focalisé sur ce que vous avez envie de faire, sur un objectif, sur ce que vous voulez dire à quelqu'un, d'exprimer des choses, sans vous préoccuper du regard des autres. Je vous assure, pour avoir plus de confiance en soi, de travailler sur le regard des autres, sur la peur du jugement, c'est fondamental. Fondamental. Dès le moment où vous arriverez à ne plus vous intéresser au regard des autres, je dirais, alors bien sûr je parle du regard des autres, tout ce que vous pouvez imaginer de négatif, bien sûr les personnes qui vous aident, qui vous poussent, qui vous tirent par le haut, nourrissez-vous-en, mais travaillez sur le regard des autres. Ça va vous aider à renforcer considérablement votre confiance en vous. Je vous assure. Je crois que je vais vous parler de plus en plus de cette confiance en soi parce que aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que la confiance en soi, c'est le socle, la fondation. La majorité des personnes que j'accompagne aujourd'hui, il y a toujours cette confiance en soi qui pêche. On y revient quasiment à chaque fois. Pour n'importe quoi. La confiance en soi, la valeur que vous vous donnez. D'ailleurs, j'ai même envie de vous poser une question. Si aujourd'hui, vous deviez vous donner une note sur votre confiance en soi, là, aujourd'hui, à ce moment présent, entre 1 et 10, sachant que 1 c'est très faible et 10 très élevé. Alors combien
vous donneriez-vous aujourd'hui? C'est sur cette question que je vais vous laisser y réfléchir, vous donner une note et voir un petit peu où vous en êtes par rapport, vous aujourd'hui, sur votre confiance en vous. Vous pouvez retrouver toutes mes infos, vous le savez, sur lioneltomasinski.com. Vous pouvez m'écrire, me téléphoner, aller fouiller un petit peu sur mon site, voir ce qui est possible de faire avec l'hypnose, le coaching, et de vous libérer tout simplement, de retrouver confiance en vous pour vous aider à réussir ce que vous voulez réussir aujourd'hui pour demain. Merci de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo.